en France depuis 1939. Lui, il est de Russie. En France depuis 1925. Donc on a tout plein de juifs qui fuient des régimes extrémistes qui apparaissent en Europe centrale et en Europe de l'Est. T'as demandé, M. Couvreux? Non. Et alors madame, j'ai une question. Alors on a une Lucie Rosalmo sur Constraham, on a aussi une Rose Rosalmo, qui sont donc de la même famille, qui habitaient au même endroit. Sauf que l'une est normalement française, l'autre américaine. Oui, parce que c'est marié avec un américain. D'accord. Ah, là aussi j'ai un léger vraiment de la piscine. En tout cas, vous savez que dans cette classe-là, le numéro 31, son numéro d'ordre. Les noms sur lesquels vous travaillez, vous les avez en tête? Donc, on a un projet en fait, de recherche sur des familles ou des personnages qui ont été déportés sur le convoi 68, qui ont été déportés à Auschwitz, donc c'est un camp d'extermination et de concentration. Et donc ce matin, on a fait des recherches sur nos personnes qui sont attribuées et on a cherché en fait des informations sur leur vie d'avant, sur leur métier, leur famille, leur nationalité et puis les raisons pourquoi ils ont été déportés. Du coup, nous, dans notre lycée et dans nos études, on fait du cinéma au lycée. C'est pour ça que... Si vous êtes d'accord, de les aider à construire, raconter une petite histoire écrite ou dessinée, ou un peu comme vous avez envie. Est-ce que ça vous... Ouais. Alors, je distribue les dossiers, puis alors du coup sur les 2 espaces, trouver un petit endroit où travailler ensemble. Ah oui, c'est vrai. C'est avec un C. Ah bon, bah oui. Ouais, bah oui. Tu sais pas écrire C. Non, mais après c'est le prénom donc ça va être. T'as dit la date, ouais. Louvigny. Il n'y a pas le mois. Ah, c'est en juillet. Ouais. Parce que c'était des juifs et les Allemands ils enlevaient les juifs, toutes les personnes qu'ils aimaient pas en fait. Après, il y a le monsieur qui sonne et il dit... Enfin, on n'a pas trouvé la vraie formulation. Soit il dit... voilà. On ne savait pas trop ce qu'il disait parce que... Il va pas dire venez, je vais vous tuer, parce que c'est un peu bête de dire ça. Parce que... Et après, donc, il y a les lycéens de Gisto qui vont faire un film. Et qui vont partir dans un camp à Auschwitz en Pologne, un camp de déportés. Pour filmer, ils vont filmer aussi. Et voilà. Alors, sur qui vous travaillez? C'est quoi ce prénom? C'est bien. Dites-nous des trucs sur cette date. Elle est née quand? Elle est née en 1874 à Metz. Et elle est morte. Elle est morte du coup. Alors, on va vous dire ça. Le 15 février 1944. Ah oui. Le 15 février 1944. Elle s'est mariée en 1896 et elle a été déportée le 20 janvier 1944. Et elle est morte un mois après. C'est toi, c'est moi. D'accord. Donc c'est qui a Marcel là? C'est qui a Marcel tout court? En fait, dans le premier paragraphe, je donne toutes les informations qui nous semblent utiles, donc les dates de naissance et de mort, si la personne est décédée, là où elle résidait, sa profession, etc. Et plus on avance dans la biographie, plus on arrive à des choses très précises. Ouais.
C'est l'enfance de Ligeti et de Fradel. On a aussi la messe. On attend à vous, vous aimez bien votre portée. D'accord. Oui, mais bon, on aura des partenaires. On commence à travailler avec vous à la caméra. Remercier les personnes qui vont intervenir aujourd'hui auprès de vous. Ginette Kolinka, ça a été rappelé, mais également M. Mendelovici, M. Jacobson et M. Marché qui devraient arriver. Merci. Bonjour. J'ai passé quelques années à étudier dans les archives départementales de Maine-et-Loire, à Angers en particulier, les processus, les événements qui ont précédé la déportation. Quand vous débarquerez à Auschwitz-Birkenau, vous serez confronté à ce que l'on appelle une scène de crime. Cela donne la mesure du caractère inimaginable de ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Les équipes chargées d'arrêter les Juifs n'auront qu'à prendre les listes, se déplacer et aller au petit matin arrêter ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Méfiez-vous des listes. Méfiez-vous des listes quand elles sont constituées sur la base du repérage d'une catégorie de population. Celle à qui on va s'en prendre. La leçon mérite d'être méditée. Je vais vous montrer que nous avons à en faire. Elle se dirige avec ses enfants ou ses petits-enfants vers la chambre à gaz. C'est comme ça que ça s'est terminé. J'aime pas quand on dit mon âge parce que je suis à cœur à 30 et je suis grille. Est-ce que vous trouvez qu'on est anormal, d'après vous? Non. Moi non plus. Hein. Eh bien, on n'était pas des gens normaux. Pour Hitler, on n'était pas des gens normaux. Hitler avait la haine des Juifs. On est dénoncé parce qu'on est juif. Eh bien, l'abbé Sappo connaît l'histoire et ils vont contrôler s'ils sont vraiment juifs ou pas juifs. Ils emmènent papa, Gilbert mon frère, Jojo mon neveu dans la cuisine, il est fondu de clouté, ils sont circoncis. Ça veut dire que celui qui nous a dénoncé avait raison. Donc, on est embarqué. Le 31 mars, on quitte la prison de Marseille pour Paris. Mais ça, c'est pas une surprise. Tous les juifs qui sont arrêtés en France passent par Drancy avant d'aller dans un camp de travail. Le bon souvenir que j'ai de Drancy, c'est que c'était tellement long toute une journée sans travailler que quand ils ont demandé des bénévoles pour faire des corvées, je me suis présentée et j'ai été désignée pour faire la corvée de couche. Et maintenant, à Drancy, on va y rester du 1er avril jusqu'au 13 avril. Moi, de Drancy, je n'ai pas un mauvais souvenir. Drancy, pour moi, c'était un petit village. J'avais besoin, parce que comme nous n'avait pas beaucoup de bagages, j'avais besoin de linge, on nous a fourni un vestiaire, je lavais le linge, j'avais besoin de raccommoder quelque chose. Il y avait de quoi, on allait voir un petit kiosque où il y avait de quoi trouver du fil, des aiguilles. Si on était malade, il y avait de quoi trouver des médicaments. Moi, pour moi, j'ai un bon souvenir de Drancy. Il y en a, c'est pas le cas. Peut-être que ça dépendait de la période à laquelle on arrivait. Donc, le jour du
départ, c'est-à-dire la veille du départ, le 12 au soir, on nous prévient, ça y est, demain, c'est le départ. Devant nous, il y a un train. Un train, tous les wagons les portes sont ouvertes, c'est des trains vides. Je suis naïve, moi. Ce train va partir, il va y avoir un train de voyageurs, que des 3e classes. C'est sûr, on ne va pas voyager ni en première ni en seconde. Eh bien, ces trains vides, ces wagons vides, c'est pour nous. Le départ, c'était la haine. Et ça, rappelez-vous surtout que tout ça a été causé par la haine. La haine d'un homme envers une catégorie de personnes simplement parce qu'ils étaient juifs. J'aurais fait si j'avais été à leur place. Ces choix étaient chaque fois très, très difficiles. Toujours très émouvant et très symbolique de venir dans ce qui est la dernière synagogue en activité de Cracovie, autour de ces quelques dizaines de familles qui existent encore et qui pratiquent dans cette synagogue. À juste titre, Eva vous a expliqué symboliquement cette synagogue avait, dans l'histoire des Juifs de Pologne, autour de cette figure du grand sage Moïse Isserles. Je ne crois pas qu'on puisse se rendre compte, même avec... J'ai pas les paroles qu'il faut pour le dire. J'ai pas les paroles qu'il faut pour le dire. Il faudrait que je sache bien dessiner et avoir un vocabulaire spécial pour désigner cet endroit. Les appels étaient affreux. On aurait voulu s'asseoir, on aurait voulu se coucher, on voulait se reposer. Eh bien non, il fallait être debout, au garde à vous, et puis pas le droit de s'approcher de... On s'écroulait sur le rang qui était devant, et on n'avait pas le droit. Il fallait se tenir bien droite. On le faisait quand même, hein. On n'avait pas le droit. On s'écroulait sur ceux qui étaient devant, on se réchauffait en mettant nos mains sous leurs aisselles. Et vous vous faisiez punir quand vous faisiez ça ou pas? Comment? Vous vous faisiez punir? Ah ben, on se fait taper. La punition, c'était les coups. C'était ça la punition. Ou alors, quand il y avait des punitions générales, c'était souvent qu'il y avait ça. Ils s'arrangeaient de le faire pour le dimanche. À genoux, sur des briques cassées, avec une brique dans chaque main. Et dès que quelqu'un baissait les bras, parce que c'était épouvantable, eh bien, si elle s'en apercevait, allez, un coup avec 2 briques plutôt qu'une. Peut-être si vous avez étudié Shoah, le film de Claude Lanzmann, vous vous souvenez qu'un des témoignages raconte que les nazis avaient mis des oies, un troupeau d'oies, dont le bruit masquait en vérité le gazage qui était en cours dans les bâtiments. Donc voilà, cette idée du mensonge est un des rouages essentiels pour comprendre comment ça a été possible. J'ai la conviction intime que c'est la jeunesse qui nous maintient, nous les plus anciens, et c'est ce que dit d'ailleurs Ginette Kolinka, c'est ce qui nous maintient dans une forme d'énergie, dans une forme de dynamisme, dans une forme de, je dirais, de modernité qui fait qu'on ne se sent pas vieillir.